Troisième et dernière vidéo de notre série de 3 vidéos sur la production orale du DALF C2. Ici, on va voir le débat entre le jury, qui est donc composé de 2 évaluateurs, et le candidat qui vient de présenter son argumentation dans la deuxième partie de l'examen. Ici, c'est moi qui vais faire les 2 parties, le jury et le candidat. 3 conseils importants pour bien réussir cette partie. Premièrement, réfléchissez avant de répondre et apportez des informations nouvelles. Ne répétez pas ce que vous avez déjà dit. Deuxièmement, n'oubliez pas d'élargir ou de recentrer le débat. Élargir qui va donc être poser une nouvelle question à l'évaluateur sur le thème dont vous êtes en train de parler. Recentrer peut tout simplement rappeler à l'évaluateur pourquoi nous sommes en train de parler et quelle est la problématique principale dans ce débat. Troisièmement, soyez clair, soyez précis, utilisez des connecteurs et des expressions variées. Essayez de ne pas trop faire de répétitions. C'est parti, on l'attaque. Bien, alors tout d'abord, j'aimerais vous poser cette première question. Est-ce que vous pensez que la classe inversée doit-elle être obligatoire dans les écoles? Alors, est-ce que je pense que l'on doit obliger la classe inversée dans les écoles? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais premièrement dire que obliger, selon moi, ce n'est jamais une bonne chose à faire. On peut recommander aux professeurs de la mettre en place en leur expliquant quels sont les bienfaits, mais aussi, bien évidemment, les limites de la classe inversée, car il y en a, comme on a vu avant. Mais je crois surtout qu'avant de mettre en place ou d'obliger les enseignants à utiliser la classe inversée, il faudrait, selon moi, peut-être penser à former les étudiants à la classe inversée, non? Je ne sais pas exactement ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, si on me demande de faire quelque chose, d'utiliser une nouvelle technique de classe ou une nouvelle méthode d'enseignement, j'aimerais vraiment être formé et bien savoir comment utiliser cette technique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sur ce point, je suis d'accord. Dans votre développement, vous avez mentionné que certains professeurs sur YouTube peuvent contredire les professeurs et donc que cela est négatif. Mais quand c'est réellement le cas, qu'est-ce que l'on doit faire? Excusez-moi, je ne suis pas très sûr d'avoir compris votre question. Est-ce que vous pouvez la préciser? Oui, ce que je veux dire en fait, c'est que quand un professeur ne connaît pas bien sa matière, au final, ces enseignements que l'on trouve sur Internet ou sur YouTube peuvent être bénéfiques, non? Alors oui, dans ce cas-là, bien entendu, oui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ici, dans mon développement personnel, de mon exposé, dans mon argumentation, je parlais de professeurs non officiels, mal formés, qui contredisaient un enseignement correct, validé par le ministère de l'Éducation nationale. Dans le cas où un enseignant, un professeur sur YouTube contredit ce que dit un professeur de l'éducation nationale et qu'il a raison, alors c'est un autre problème, non, c'est une autre problématique, c'est la problématique du manque de formation des enseignants qui travaillent dans l'éducation nationale. Ici, si on voulait élargir le débat, on devrait alors se poser la question: est-ce que les enseignants de l'éducation nationale reçoivent suffisamment de formation et est-ce que leurs connaissances sont actualisées? Mais cela, ce n'est
pas vraiment, je pense, un problème des professeurs, c'est plutôt un problème des instances qui gouvernent et qui doivent s'assurer de cela, non? Il ne faut pas tout mélanger non plus. Un enseignant qui fait mal son travail, en partie, ça peut être sa faute, mais normalement, c'est plutôt la faute de son employeur, dans ce cas-là, l'État. Alors, en ce qui concerne une solution que vous avez donnée pour redorer le blason des professeurs, et qui était donc de les faire participer à des journées pour montrer le travail et le mérite des professeurs et tout ce qu'on allait voir dans l'année scolaire. Oui, dites-moi. Eh bien, vous avez répondu juste avant que obliger n'est jamais une solution. Mais c'est contradictoire, puisqu'ici, vous souhaitez obliger les parents et les élèves à participer. Oui, c'est vrai, je vous concède que j'ai dit que obliger n'est jamais une solution. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, obliger un professeur à réaliser la classe inversée s'il n'est pas formé, cela va être une catastrophe, non? Donc, obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas aura obligatoirement un résultat négatif, non? Ou aura de fortes possibilités d'avoir un résultat négatif. Mais quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose pour son bien avec un résultat positif, ce n'est plus la même chose selon moi. Non, si on oblige les parents et les élèves à participer à une matinée ou à une journée pour comprendre ce qui va être fait à l'école et l'importance du travail des professeurs, c'est toujours et obligatoirement positif. C'est comme si vous regardez, je ne sais pas moi, la ceinture de sécurité. On vous oblige à mettre votre ceinture de sécurité dans votre voiture. Pourquoi? C'est pour vous protéger, c'est automatiquement positif et tout le monde le fait. Je pense qu'ici c'est la même chose avec cette journée de reconnaissance du travail du professeur. C'est pour votre bien, celui de vos enfants et celui des professeurs en général. Non, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, sur ce point, nous sommes d'accord. Et alors, une dernière question un petit peu qui concerne donc le risque ou le problème d'investissement des professeurs qui n'ont donc pas suffisamment de temps pour tout faire. À notre époque de crise économique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop facile de dire il suffit d'avoir plus de professeurs? Pas vraiment, tout simplement parce que je crois fermement que si les élèves sont mieux formés, ils auront donc un niveau de vie supérieur et ils vont gagner un meilleur salaire, ils auront un meilleur travail et donc l'État va bénéficier de tout ça, je crois. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus précis? Eh bien, quand on y pense, si je fournis un meilleur travail à l'école en étant élève, car mon professeur a moins d'élèves, il a plus de temps pour s'occuper de moi et donc le travail qui est réalisé en classe est plus efficace. Non, si j'ai tous ces bénéfices avec un professeur plus disponible, automatiquement, je vais obtenir un meilleur diplôme, non, une meilleure note à mon diplôme. Cela va provoquer qu'en théorie, je devrais avoir un meilleur travail. Qui dit meilleur travail, dit meilleur salaire. Et en France, plus vous gagnez d'argent, plus vous gagnez d'impôts. C'est très théorique ce que je dis, mais quand on y réfléchit, c'est comme ça. Plus votre travail est important grâce à vos nombreux diplômes, meilleur est votre salaire et donc plus importantes sont les taxes que vous allez payer. Et donc indirectement, si l'État investit plus pour avoir plus de professeurs,
les élèves seront mieux formés et quand ils seront adultes, ils paieront plus d'impôts. Donc l'État va pouvoir récupérer cet investissement. Je sais que c'est une idée très idéaliste, on pourrait dire, mais d'une certaine manière, ça a du sens, je pense. Bien, ben écoutez, merci beaucoup. Le débat est terminé, je n'ai pas plus de questions. Super, voilà, c'est terminé pour notre série de vidéos sur la production orale du DALF C2. Je vous rappelle que tous les documents qui concernent ces 3 vidéos sont disponibles dans la description de cette vidéo. Très prochainement, nous aurons un cours de préparation à l'examen officiel du DALF C2. Si vous souhaitez participer, n'oubliez pas de compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Surtout, n'hésitez pas, écrivez-nous dans les commentaires de cette vidéo et dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ces vidéos. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous avez des questions sur l'examen officiel? On attend vos sollicitations. Vous souhaitez valoriser le travail qui a été fait dans cette vidéo? C'est super facile. Vous pouvez utiliser les super thanks de YouTube. L'icône se trouve sous la vidéo. Et avant de nous quitter, on vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner. Rejoignez la famille French School TV. Vous recevrez toutes nos vidéos et vous pourrez participer à nos cours en direct et gratuit sur YouTube. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et on se voit très bientôt. Ciao, ciao!